contente et ravie et même doublement ravie de vous retrouver cette fois-ci. Vous avez remarqué un petit changement de décor. D'ailleurs, on voit quelque chose là sur le mur juste derrière moi. Bah oui, je suis enfin de retour chez moi à Marrakech. Je suis très contente puisque maintenant, enfin, on va pouvoir voyager un petit peu. Certaines frontières comme le Maroc, elles sont enfin ouvertes. J'ai pu venir, ça fait une semaine déjà que je suis là. Je suis hyper contente. Trop contente. Alors du coup, doublement de vous retrouver. Vous me verrez un petit peu pendant les prochaines vidéos évoluer un petit peu chez moi. Vous verrez un petit peu le cadre. Pour toutes celles qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez déjà chez moi, vous l'avez déjà vu. Enfin, je suis ravie, comme je vous ai dit, doublement de vous retrouver enfin de Marrakech. Alors aujourd'hui, c'est le crash test de la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Vous connaissez tous Selena Gomez. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué qu'elle avait sorti sa propre marque de maquillage. Je l'ai vu plusieurs fois se maquiller avec. Ça m'avait beaucoup plu, surtout pour son effet naturel, pour son effet nude, make-up, non make-up sur le visage. Et j'avais vraiment envie de tester. Et par hasard, comme ça, je ne savais pas que ça sortait ce jour-là. Je suis passée le matin chez Sephora et j'ai vu le lancement de cette marque Rare Beauty by Selena Gomez et je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai besoin d'un anti-cerne et en plus j'avais envie de tester et je l'aime beaucoup cette chanteuse et puis voilà, bah, j'ai pris quelques produits, pas que l'anti-cerne, quelques produits pour tester. Par contre je n'ai pas pris de fond de teint puisque l'été je n'utilise absolument pas de fond de teint, je vais utiliser plus des bébés crèmes ou même l'anti-cerne que je vais mettre un petit peu partout si j'ai des petites imperfections sur le visage. Mais à la fin, la vendeuse m'a conseillé, m'a proposé le fond de teint en échantillon. Je n'avais même pas pensé, bah, c'est très bien de prendre des échantillons pour tester avant d'acheter. Alors du coup, bah, je vais tester l'échantillon et pourquoi pas, si ça me plaît, pour l'hiver, de reprendre puisque j'en ai presque pas. 2 ans de confinement, tiens, vernis à ongles, 2 ans de confinement, 2 ans pas de maquillage, 2 ans pas de fond de teint et pourquoi pas de reprendre. C'est le moment de tester tout ça ensemble. Alors c'est des produits qui se veulent naturels. Il y a dedans 3 plantes, ses fleurs préférées. Je me rappelle pas de tout pour vous dire la vérité. Franchement la vendeuse elle était adorable, elle m'a tout expliqué. Je lui ai dit redites-moi parce que je vais faire le crash test. Elle m'a redit, j'aurais dû noter mais je me rappelle absolument pas du tout. Je me rappelle juste du nénuphar, à base de nénuphar et 2 autres fleurs, ses fleurs préférées. Je vous montre déjà comment les produits se présentent. Là on a l'anti-cerne. Déjà franchement le packaging il est très beau, très soft, très simple. C'est simple et efficace. Moi je prends toujours le beige, numéro, là c'est le 210N. Voilà. Là je suis un tout petit peu plus bronzée qu'il y a 10 jours quand je l'ai acheté. Mais normalement le beige me convient tout le temps. J'ai pris aussi le bronzer, c'est en liquide. J'ai absolument pas du tout l'habitude d'utiliser des bronzers liquides, c'est souvent compact. C'est la première fois, il est très beau. C'est une couleur bronze, c'est la couleur flamme, je crois bien. C'est marqué en tout petit. J'arrive pas à déchiffrer ce qui est marqué dessus. J'ai pris aussi le blush liquide. Alors d'habitude moi j'achète jamais de blush liquide parce que je l'ai fait par moi-même. Vous avez déjà suivi d'autres vidéos comment faire ces blushs liquides, c'est très simple à faire. En tout cas je me suis dit, j'avais quand même envie d'essayer un petit peu l'ensemble. Vu que j'avais pas pris de fond de teint, je me suis dit je prends le blush. Cette couleur là, un petit peu pêche, mais assez intense. Ils sont très intenses comme elle m'a montré sur ma main. Franchement il faut en mettre très peu. J'ai pris le rouge à lèvres bien intense comme j'aime, parce que ça c'est un maquillage assez nude où je vais pas maquiller mes yeux. Je peux me permettre de mettre un rouge à lèvres assez intense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de rouge à lèvres. En tout cas pour ma part, avec les masques je mets pas du tout de rouge à lèvres. J'ai envie de retrouver un petit peu mes rouges à lèvres assez rouges. C'est un rouge à lèvres liquide, je crois bien, un rouge à lèvres mat, lip soufflé crème à lèvres mat. En dernier c'est le mat liquid liner. C'est le eyeliner. J'ai beaucoup de mal à trouver des eyeliners avec lesquels je me sens à l'aise à dessiner mon trait. On va voir celui-là. Alors ce qu'elle m'a dit la vendeuse, c'est qu'il a 1000 poils
ou sans poils. J'en rajoute toujours un petit peu. Je crois que c'est 1000 poils. En tout cas, alors, c'est comment ça? Comment ça se fait? Comment ça se présente? Ah, d'accord. Je l'ai fait à l'envers. Ah, peut-être qu'après, on peut le recharger. Ah, c'est pas mal ça, je pense. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, rien. Je pense qu'on peut le recharger après. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. On verra ça par la suite. Vous voyez, la mine, elle est quand même assez épaisse. Et il y a plein de petits poils qui sont collés les uns aux autres. Là, on va pas pouvoir voir grand-chose. Voilà, on verra. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile d'application surtout? Le fond de teint, c'est la même couleur que l'anti-cerne. C'est le 210W. N, pardon, 210N. Alors, il n'y en a pas beaucoup dedans, c'est vraiment très peu. Et en fait, le fond de teint, il a un effet naturel, mais plus on en met, plus il a un effet couvrant. Moi, je n'aime pas l'effet couvrant, j'aime bien avoir juste de bonne mine et laisser le teint naturel. Alors, pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, franchement, pas grand chose, mais vu ce que je veux en faire juste pour tester et vu que j'en mets pas beaucoup, ça va être largement suffisant. Alors le fond de teint, faut pas trop en mettre parce qu'il est quand même assez épais. Il est liquide, mais comme vous avez vu, j'en ai mis un petit peu trop. J'ai pas l'habitude d'en mettre autant, mais par contre, il fait vraiment une très belle peau, très belle couleur. Alors là, la caméra, on a l'impression qu'il est trop clair, mais en fait non, c'est totalement ma couleur. J'aurais dû en mettre un tout petit peu moins. Vous voyez déjà là, et là la différence. Là vu que j'en ai mis un peu trop, j'en ai remis un petit peu là. Vous voyez la différence entre là et là. Ça fait franchement une très belle nuance. Voilà, j'en ai mis un petit peu moins que ce côté-là. Et franchement, pour moi, c'est suffisant. Ça fait une très belle couleur. Là, pour toutes celles qui veulent avoir une couvrance, franchement, ça couvre bien. Vous voyez les petites nuances foncées que j'avais là, on les voit plus. Même avec très peu de matière, franchement c'est top, hein. Ça fait une très jolie peau. On voit pas, malgré qu'on a le fond de teint, on voit pas qu'on a beaucoup de matière sur le visage. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de démarcation. C'est tout à fait ma couleur. Mais on va voir bien sûr évoluer avec le temps dans la journée ce que ça va donner. Alors on va passer à l'anti-cerne maintenant. Voilà, c'est un embout. Voilà, mousse. Se présente comme ça. Je vais mettre juste un peu cette fois-ci, pas faire comme le fond de teint. Voir déjà ce que ça donne. Voilà, j'en mets juste le coin de l'œil et le coin externe. Travaille un petit peu au pinceau. Hop, un effet un peu plus naturel. Voilà, j'ai fini l'anti-cerne. Franchement, c'est très beau. L'anti-cerne, j'adore. Là, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup. L'effet est très naturel. Et en plus, c'est liquide. Ça va être top pour les peaux sèches. Le fond de teint, je verrai tout à l'heure dans la journée. Mais en tout cas, l'anti-cerne, franchement, moi, il me plaît trop bien. Vous avez vu, j'en ai mis vraiment très peu. On a une très bonne couvrance. Et pour celles qui veulent en rajouter, en fait, ça a été... Rare Beauty, elle l'a conçu pour être, pour elle, chaque femme, et c'est vrai d'ailleurs, chaque femme est rare et unique. Il faut que ces produits s'adaptent à toutes les femmes, à toutes les carnations. Si on veut en mettre beaucoup, pour couvrir, on peut en mettre beaucoup. Si on peut en mettre très peu, juste pour donner de l'éclat à bonne mine, on peut. Vraiment, ça va s'adapter à toutes les femmes, à toutes les carnations. Il y a un effet beaucoup plus naturel, c'est liquide et franchement, c'est top. Bon, on passe au fard à joues. Par contre, là, j'ai pas intérêt à trop en mettre parce que franchement, il est très. Non, vous avez compris. C'est un embout, si je me rappelle bien, mousse, parce que je les ai achetés et pas encore ouverts. Je me suis dit, on les ouvre ensemble. Voilà, un embout mousse. Est-ce que ça sent?
Non, ça sent rien. Et ça, c'est plutôt très bien parce que j'aime pas le maquillage en été quand ça sent trop d'odeur. J'aime pas. Là, pareil, ça sent pas. Et c'est top, tant mieux. Alors, on fait attention au blush liquide parce que c'est très, très concentré. J'efface le surplus. Et je vais mettre sur le haut de la pommette. Hop, hop. C'est bon. Pour commencer, c'est bon. Je l'applique avec le pinceau. On peut l'appliquer au doigt aussi. Vous voyez, franchement, c'est suffisant. Ah ouais. C'est beau. J'adore. Ah ouais, c'est très très beau. Il y a des petites étincelles. Limite, on n'a pas besoin de mettre de highlight après. Mais franchement, c'est très très beau. De l'autre côté. Là, j'en ai mis un petit peu plus que l'autre côté. Comme ça, on va tout tester. Je vais descendre un peu. Ah oui, là, j'en ai mis un peu trop. Oups. Pas grave, on peut toujours travailler au doigt. Et franchement, très peu, vous avez vu, j'en ai mis vraiment très très peu. Vous voyez la lumière qu'on a là, on a déjà l'impression qu'on a mis un highlight. On n'a rien mis. Et là, j'en ai mis un petit peu justement, un peu plus pour que je puisse me rendre compte. Franchement, c'est très très beau. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec aussi, puisque c'est possible, on va en mettre un petit peu sur le paupière. Mais je vais prendre le pinceau, parce que j'ai peur d'en mettre un peu trop. Et en mettre juste à l'extérieur de l'œil. Ou sur toute la paupière, d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Vous voyez, oh, c'est beau ça! Franchement, les couleurs, elles sont très très intenses. Avec le fard à joues, on va pouvoir faire les joues et les yeux, pas besoin d'avoir autre chose. Alors, vous avez vu, j'en ai mis un petit peu plus sur cet œil-là. Franchement, la pigmentation, ça, on n'a rien à dire. La pigmentation, elle est magnifique. Très, très peu suffit. Et franchement, fard à joues et fard à paupières, c'est magnifique. Franchement, rien à dire. Et comme c'est un petit peu crémeux, on va voir avec dans la journée. Je vais ajuster les deux côtés quand même pareil. Dans la journée, si ça va pas filer dans les petites ridules, si ça va pas, parce que souvent la paupière elle est un petit peu grasse, la tendance à absorber les produits qu'on va mettre dessus. Voilà, là j'en ai rajouté un petit peu plus. Franchement, c'est très intense. Les fards à joues crème. Là, il n'y a rien à dire maintenant. Il faut voir si ça va tenir. Elle a aussi les crayons à sourcils, mais comme j'en ai encore, je suis restée raisonnable. J'en ai pas pris. Je finis ce que j'ai avant de passer à autre chose. Place au plus difficile, le trait, le eyeliner. Alors, il trace très bien. La mine, elle est comme j'aime. Enfin, le feutre, là, il est comme j'aime. Mais par contre, il n'est pas assez liquide, je trouve. Pas assez puissant. Si vous aimez les traits bien foncés. C'est le seul problème que je trouve. Mais la mine, elle est très bien. Je passe au highlight maintenant. Faut pas oublier. Il y en a quand même pas mal dedans. J'en ai plein. Mais il fallait que j'en rachète un autre. Pour tester un petit peu l'ensemble. Pareil, ça doit être, voilà, en embout, en mousse. Il y a comme de l'eau à l'intérieur. Comme de l'eau là à l'intérieur. Enfin, de l'eau, c'est liquide. Je crois bien. En tout cas, c'est en mousse. Pareil, je vais faire attention de pas trop en mettre. Il faut aller doucement. Quand on ne connaît pas un produit, il vaut mieux aller doucement. Et aller au fur et à mesure. Déjà, comme je vous ai dit, le fard à joues, on a l'impression qu'il y a des petites... Petite lumière très jolie. Oups, c'est bon. Juste avec les doigts, ça suffit. Ah, c'est quand même bien intense. Hein. Faut pas en mettre beaucoup. Faites attention. Là, c'est beau. C'est très beau. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Faut qu'on teste tout ça. Et pour finir en beauté, le rouge à lèvres.
franchement, le rouge à lèvres, il est top. Il est magnifique parce que, comme je vous ai dit, on a l'impression d'avoir du velours sur les lèvres. Ça s'applique très très facilement avec l'embout arrondi. On va pouvoir bien dessiner le contour des lèvres. J'ai pas fait de retouche en dehors de la caméra, pas du tout. La couleur, elle est très très belle. C'est le rouge que j'aime. Magnifique. Alors, bien sûr, je ne vais rien pouvoir vous dire. Je vais vous laisser pendant 2 heures. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Hello à tous. Alors, je reviens vous voir après une heure après. 1h30 comme ça. Parce que franchement, pas besoin d'attendre plus pour vous dire ce que j'en pense puisque le résultat se voyait directement. Maintenant, je voulais juste voir si ça allait tenir ou pas. Là, comme je vous dis, je suis à Marrakech. Aujourd'hui, il fait 42 degrés. Forcément, si le maquillage ne tient pas, c'est tout à fait normal, mais à un minimum. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas trop sortie, mais j'ai fait des allers-retours entre chez moi. Je suis descendue à la piscine chercher mon fils. Enfin, lui donner une bouteille d'eau. J'ai eu quand même chaud sur la terrasse et tout ça. Mais je peux vous dire tout de suite le résultat. Alors, je vais commencer par le rouge à lèvres. Voilà, le transfert, j'ai bu un café. Le transfert sur ma tasse de café. Franchement, rien, pas grand-chose. J'ai bu de ce côté-là aussi, c'est vraiment rien. Pas grand-chose du tout, du tout. Vous voyez, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire, très très peu. Souvent, moi, j'ai du mal avec certains rouges à lèvres mat comme ça. C'est que j'ai les lèvres qui se dessèchent et ça se voit là. Le dessèchement commence là. Ça veut dire que la couleur, elle part à ce niveau-là. Là, vous voyez, elle n'est pas vraiment partie. Elle est restée. Ça, c'est top. C'est celui-là. C'est le rouge à lèvres mat liquide. Franchement, ça tient super bien. 1 heure pour moi, même 30 minutes pour moi, c'est formidable. C'est magique pour un rouge à lèvres rouge, hein, je parle intense parce que j'ai les lèvres qui se dessèchent rapidement. Ça part toujours là, il y a toujours que le contour qui reste. Franchement, une super belle tenue, rien à dire. Et surtout, pour un rouge à lèvres mat, on a les lèvres qui ne se sentent pas, ne se sont absolument pas desséchées. C'est resté vraiment, comme je vous ai dit, on a l'impression quand on l'applique comme si on mettait du velours. Et c'est très très doux, c'est très hydratant, ce n'est pas du tout sec, absolument pas. Mention, j'adore pour le rouge à lèvres. Le fond de teint, ça je retourne et je l'achète direct. Je l'ai eu en échantillon, c'est le beige, c'est le 210N. Franchement, il est magnifique ce fond de teint. Bon, ça brille un petit peu, c'est normal, le fond de teint il est liquide. Moi qui ai la peau sèche, l'été j'en mets pas parce qu'il fait chaud, j'ai la peau qui devient mixte, voire grasse à ce niveau médiane. Je vais l'acheter plus pour l'hiver, franchement il est top, il est magnifique. Il fait un très 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 joli teint, mais très naturel. En fait, ça saute pas aux yeux quand je suis sortie à l'extérieur parce que j'en ai mis un petit peu trop, justement pour voir. Ma mère m'a dit, ouh là là, tu es belle, tu as une belle peau. Bah oui, c'est le fond de teint. Le fond de teint, comme elle m'a dit, on le voit pas, il est naturel, il saute pas aux yeux. On voit bien que tu as bonne mine, tu as moins d'imperfections, mais il saute pas aux yeux. Il est très très naturel. Et c'est ça que je cherche, le fond de teint, il est top. Il ne dessèche absolument pas. Là, ça graisse un petit peu, c'est normal. Encore une fois, il fait 42 degrés. Pendant 1 heure de port de masque, non, je ne sais pas porter de masque, de port de fond de teint, franchement, il est top. Moi, deuxième super, parce qu'en fait, j'adore tout, pour vous dire la vérité, l'anti-cerne. Oh, l'anti-cerne, il est magnifique, l'anti-cerne. Moi qui mets que des anti-cernes, plus que le fond de teint, il n'y a rien à dire. Il fait un effet naturel. Là, ça s'est estampé un petit peu. Encore une fois, il fait très chaud, mais il est là. On voit bien ce côté-là qui est plus foncé d'habitude. Il est encore là. Il est présent. L'anti-cerne, il ne dessèche absolument pas si vous avez la peau sèche. Que ça soit l'anti-cerne ou le fond de teint. Tout à l'heure, j'avais peur. Quand je l'avais appliqué, j'ai dit, oulala, peut-être que ça va se dessécher un petit peu. Ça va dessécher un petit peu la peau, mais en fait, pas du tout. Aucun dessèchement, l'anti-cerne, il est très très beau, je vous le conseille. Très facile d'application, un petit embout en mousse comme celui-là. Il est magnifique, il est très très beau. Après, il y a le fard à joues. Fard à joues, j'adore. Moi j'aime tout, vous allez dire, mais elle aime tout, mais j'y peux rien, j'aime tout, ils sont tous très très beaux. Le fard à joues, alors faites attention, tous ces produits-là, mettez un tout petit peu, une petite pointe avant de trop en mettre parce qu'ils sont assez intenses. Vous voyez,
comme j'ai mis sur mes yeux. J'en ai mis un petit peu trop, mais là c'est l'été, on peut en mettre des couleurs comme ça, flashy, il fait beau et tout. Le packaging, rien à dire, c'est top, c'est très très beau. Pareil, en embout mousse comme celui-là. Franchement, mettez juste un petit peu. À mon avis, ça va vous durer toute la vie. Parce qu'il y en a tellement dedans. Avec une petite pointe. Ah, le highlight. Il est beau, il est magnifique. Voilà, rien à dire. On brille, 2000 feux. Bien sûr, on peut en mettre aussi sur les omoplates. On peut en mettre là. On peut mettre là où on veut briller. On veut avoir de la lumière. Même si on ne veut pas mettre de fard à jour, on peut le mettre tout seul, exagérer un petit peu, mais moi j'aime bien en mettre là aussi. Je trouve ça très très beau, ça brille, mais c'est subtil, ça fait pas des paillettes. Hein. C'est juste une brillance subtile comme ça. Et ça fait pas des paillettes, ça fait pas bronze, ça tape à l'œil. Franchement, là, sur les lèvres aussi, pareil, là j'en ai mis très très peu. Là c'est subtil, c'est léger, c'est crémeux, très facile d'application, c'est toujours en mousse. Franchement, c'est très pratique. Mais bien sûr, il y a un article que j'aime pas. Je vous le conseille pas, mais vous pouvez bien sûr l'acheter si vous avez envie, faire votre propre opinion. Mais franchement, ce n'est pas la peine. Il y a mieux, c'est le eyeliner. Et c'est dommage. Dommage, parce que le trait l'eyeliner, on s'attend à quelque chose d'intense, un noir intense, un noir bien noir, quoi. Moi, je le trouve pas assez intense. La mine, je la trouve très bien. Alors, je croyais qu'elle était mouillée, non. La mine, elle est très bien pour moi. Elle est magnifique. Vous avez vu, j'ai tracé très facilement le trait, très simplement. Mais, voilà. Le noir, quand on le met comme ça, vous voyez, ah, bah voilà. Regardez, il est sec. Il est sec. Normalement, ça devrait pas être sec. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris? Je mets comme ça? Non, je pense pas. Vous voyez, il est un tout petit peu sec et c'est dommage. Voilà, parce que quand même, il coûte 17 €, je crois bien. Et j'en ai d'autres ailleurs qui coûtent moins cher, qui sont très bien. Mais par contre, le truc avantageux, c'est que ça tient très bien. Vous voyez, ça tient très bien. C'est ça l'avantage. Voilà, c'était notre crash test du jour. J'ai aimé, j'ai adoré. Dites-moi par commentaire si vous avez été voir Rare Beauty by Selena Gomez. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez essayés? Soyez belles, heureuses. Et d'ailleurs, j'oublie pas, j'ai d'autres produits à crash tester avec vous. Soyez belles, heureuses, prenez soin de vous. Vivez la vie et à très bientôt. Et qu'est-ce que tu fais encore là? T'as pas envie de partir? J'ai fini, hein. Comment? Ah, t'es pas encore abonné, tu veux t'abonner et tu sais pas comment faire. Bah écoute, c'est très simple, tu appuies sur abonner et voilà. Et sur la cloche, n'oublie pas la cloche. À quoi sert la cloche? Bah en fait, à chaque fois que je pose une nouvelle vidéo, t'es au courant. Tout de suite, la cloche qui cloche. Tu fais ting et t'es au courant qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient d'être postée. Bah oui, bah vas-y, tu peux y aller. Oui. Non mais là, tu peux y aller, c'est bon. Non, mais c'est bon, sérieusement, c'est bon. Allez, ciao!